Bonjour à tous à m'éveiller et bienvenue dans mon univers. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos et bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue dans cette belle communauté où il y a vraiment un égrégore d'amour qui est immense. Merci à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur en gros le parcours d'une âme. Comment on va voir qu'il y a du coup 6 élévations de conscience différentes. Du coup, je vais vous en parler. On finira par les très vieilles âmes, du coup, dont je fais partie, qui fait partie du dernier groupe, les groupes numéro 6. Alors, si je commence par le groupe numéro 1, j'ai pris des petites notes, c'est pour pas me disperser, sinon j'ai tendance à partir à droite à gauche. Donc, on va dire le groupe numéro 1, la première ouverture de conscience, c'est tout simplement quand une âme a ses toutes premières incarnations. Donc, l'ouverture de conscience va être en rapport avec ce que cette âme peut ou ne peut pas faire. Du coup, c'est ce qu'on appelle les âmes primaires. Qu'est-ce qu'elles viennent expérimenter sur Terre, ces âmes primaires? Eh bien, elles viennent expérimenter ce que c'est que de vivre en tant qu'être humain. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est surtout centré sur la loi du corps. On va commencer à expérimenter à travers son corps physique. Ça va être du coup des choses très spontanées, ça va être des personnes qui ont un esprit enfantin, mais dans le bon sens du terme, des personnes qui s'émerveillent, ce genre de choses. Elles vont faire leur parcours terrestre, on repart, hop, on rejoint son champ de conscience, son lieu vibratoire, on va dire, on débriefe avec ses guides et on redescend. Et ainsi de suite, on recommence. On va arriver petit à petit au niveau numéro 2, un champ de conscience qui est un peu plus large. C'est ce que j'appelle des jeunes âmes, des âmes jeunes. Eux, ils sont gouvernés par la loi des émotions. Ils apprennent à gérer des émotions. Donc tout va être vécu sous le filtre d'émotions en excès ou alors en sous-émotion, enfin je ne sais pas si ça se dit. Mais bref, le but va être d'apprendre vraiment à gérer les choses à travers les émotions qu'ils peuvent ressentir. Ça va être leur mission d'âme. Tout comme la mission d'âme du groupe numéro 1, c'était la loi du corps. Donc groupe numéro 2, la loi des émotions. Pareil, ils font leur parcours terrestre, on remonte, on redescend plusieurs fois, on expérimente plusieurs incarnations, on va expérimenter diverses émotions et on va élargir peu à peu son champ de conscience. Ce qui va nous amener au groupe numéro 3. La mission de ces groupes numéro 3, les missions d'âme, ça va être en rapport avec l'argent et le pouvoir. C'est ce que j'appelle du coup des âmes adultes. Âmes adultes. Le groupe numéro 4 en fait un peu partie aussi, c'est les âmes matures, on va dire, adultes qui ont un champ de conscience en plus. Si je parle du groupe numéro 3, du coup, donc la mission, c'est centré sur l'argent et le pouvoir. Ça va être des personnes qui vont avoir tendance à faire des choses, mais ça peut être par exemple un contre-cœur. Ça va râler beaucoup, tout ça, mais on va expérimenter quand même au fur et à mesure. Il peut y avoir des caprices, des choses comme ça. Donc ça va être centré sur le matériel, les maisons, les voitures, la construction d'un avenir financier, où ce soit stable, sécure, ce genre de choses. Pas centré sur la spiritualité. Les groupes 1, 2, 3 et 4 ne seront pas intéressés par les vidéos comme celles que je peux faire. C'est tout simplement pas dans leur champ de mission en fait, donc ce n'est pas quelque chose qui va les toucher. Et c'est tout, il n'y a aucun jugement là-dedans. Chaque groupe d'âmes, du coup, de niveau de conscience, on va dire, a ses missions particulières, a ses expérimentations particulières. Donc le groupe numéro 5 par rapport au 4, on est toujours dans les âmes, on va dire, adultes. Il va y avoir quand même un niveau conceptuel qui va être plus élevé. Quand on arrive en toute fin, on va dire, de groupe de conscience numéro 5, on va pouvoir commencer à s'intéresser à la spiritualité. Mais avant, ça ne va tout simplement pas être dans l'intérêt, c'est tout. On continue du coup son parcours, et nous allons arriver au groupe numéro 5, les vieilles âmes. J'ai fait une conférence à ce sujet, donc je vous mettrai en lien la conférence pour que vous puissiez simplement voir où vous en êtes dans votre parcours spirituel. Ça pourra toujours vous aider. Donc là, quand on arrive au groupe numéro 5, quand on parle des vieilles âmes, on a abandonné tout ce qui est individuel. Donc le groupe numéro 1, on est sur l'individualité, numéro 2, pareil, numéro 3, on arrive sur le collectif. Quand on est sur le numéro 5, dans ce champ de conscience-là, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus d'individuel, il y a l'universel. Le groupe numéro 5, les vieilles âmes, c'est un parcours qui est difficile, un parcours qui prendra plusieurs vies. On verra, ça dépendra du chemin, j'ai envie de dire, individuel de chacun.
Le groupe numéro 5, c'est dur, les vieilles âmes, parce qu'on vient se libérer de toutes ces chaînes. Et alors là, ça bosse au niveau des vieilles âmes. On vient se libérer à la fois de nos propres blessures d'âme, nos propres croyances limitantes, les schémas limitants, tout ce qui s'est passé dans les vies antérieures et qu'on est amené à gérer dans notre vie présente. Tout ce qu'on a réussi à gérer, c'est super. Ce qu'on n'a pas encore réussi à gérer, hop, ça revient de vie en vie. Donc on vient se libérer vraiment de chaînes lourdes. Donc que ce soit je vous dis des pensées, des croyances limitantes, des schémas limitants. Comme on est des vieilles âmes, on attire à soi des personnes qui sont toxiques, entre guillemets. Elles sont placées sur notre chemin pour que nous puissions nous libérer de nos chaînes. Donc ça va passer par des bouleversements intérieurs qui sont immenses. C'est toute la réalité qu'on s'est construit au fur et à mesure de notre vie terrestre se déconstruit, c'est souvent par le feu, on va mourir entre guillemets plusieurs fois pour renaître comme des phénix complètement transformés. On change sa manière de penser, de parler, de se comporter, d'agir, on voit plus loin sur les relations, on voit ce qui touche les autres, etc. Et on comprend qu'en tant que vieille âme, on vient se mettre au service de la source. Ça va prendre plusieurs incarnations en tant que vieille âme. D'abord, on se déconstruit. On va déconstruire en fait tout ce qu'on a appris dans les vies antérieures qui nous ont servi, la loi du corps, la loi des émotions, tout ce qui est rapport avec le monde matériel, l'argent, le pouvoir, etc. Et on vient se défaire du coup de ce qu'il a pu se passer dans les anciennes vies. Et ça pareil, donc de fil en aiguille, d'incarnation en incarnation, de libération de nos chaînes en libération de nos chaînes, on arrive au dernier champ de conscience qui est le groupe numéro 6, le groupe des très vieilles âmes. Donc toujours pareil, le groupe des très vieilles âmes, comme les vieilles âmes, un des principes mis en avant, c'est l'honnêteté, c'est l'humilité, c'est l'authenticité. Ce n'est pas parce qu'on est dans les groupes 5 ou 6 qu'on vaut mieux, entre guillemets, que les âmes qui sont dans les parcours 1, 2, 3 ou 4. C'est simplement le nombre d'incarnations qu'on a eues, donc le nombre de chances possibles que nous avons eues, en fait. C'est tout. Il y a des choses où on a eu besoin de, 5, 6, 10 vies pour comprendre, et c'est ok, chacun son parcours. Donc il n'y a vraiment aucune notion de supériorité par rapport à ça. Quand on arrive au niveau du coup des très vieilles âmes, on va vraiment se mettre au service d'eux. On est au service de l'autre. On est au service du divin. Cette catégorie d'âmes, ça va comprendre tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est médium, tout ce qui est des personnes au service des autres. Beaucoup de vétérinaires, infirmières, médecins, ce genre de personnes-là. Que ce soit dans les soins aux humains, que ce soit dans les soins aux animaux, beaucoup de vétérinaires en font partie. Beaucoup de thérapeutes. Pour ça, il faut qu'on ait vraiment travaillé sur soi parce que tout le monde peut se proclamer thérapeute, mais du coup, il n'y aura pas forcément les résultats qui vont suivre. Ça dépend de ce qu'on a fait sur nous, en fait. Donc, quand on est dans le groupe numéro 6, on fait partie des médiums. Nous sommes les intermédiaires entre le subtil, l'au-delà, et la Terre, ici, Gaïa, avec les humains. Donc, quand on arrive au niveau 6, on s'est libéré de ces chaînes. Alors, il va encore y avoir, dans mon parcours personnel, dans cette vie terrestre ici, j'ai encore dû me libérer de lourdes chaînes. Certains auront déjà effectué ça, donc ça va donner des personnes hyper éveillées d'entrée de jeu. Des personnes qui peuvent être thérapeutes à 10 ans, non, à la vingtaine, 25 ans, qui sont déjà partis. Si je prends mon cas personnel, moi je me suis lancée il y a 1 an et demi. Donc on va dire, allez, passer la quarantaine, quoi. Donc ça va dépendre pareil de notre parcours de chacun. Et là, on va vraiment, comme je vous dis, se déconstruire de tout ce qu'on a fait et on se met vraiment au service de la source. En tant que très vieille âme, on est venu changer le monde, on est venu l'impacter. On est venu transformer le système, ça commence déjà quand on est vieille âme, mais pour pouvoir impacter le système, il faut bien s'être libéré soi-même. Donc on va poursuivre ce chemin quand on arrive au niveau des très vieilles âmes. Très vieilles âmes, c'est pareil, il y a de lourdes responsabilités. On en a conscience, donc on va vivre des choses pour nous apprendre l'humilité, l'honnêteté, l'authenticité, et pour comprendre qu'on ne doit pas se négliger, certes, mais qu'on a un devoir, une responsabilité de faire son max à chaque jour qui passe. Faire son maximum. Et poursuivre bien sûr son évolution personnelle, être une meilleure personne sur le plan humain,
dans les relations humaines, être une meilleure personne au niveau des émotions, de ce qui nous arrive, de la compréhension, de voir au-delà des illusions pour être capable de pouvoir éveiller les autres et les amener gentiment au même niveau de conscience. Le but étant qu'on transforme le système actuel qui nous épuise tous, particulièrement les vieilles âmes. Il y en a qui seront moins touchées, puisque ça ne fait pas partie de leur mission d'âme, c'est tout. Pour les vieilles âmes, les très vieilles âmes, on prend cher au niveau du système. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on est venu transformer ça. Si on se sentait bien dedans, on n'aurait pas un besoin profond d'aller transformer ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Du coup, j'avais envie de vous partager un peu le parcours d'une âme, ce que ça peut donner. Et puis, vous donner envie à vous, vieille âme ou très vieille âme, déjà, est-ce que vous avez reconnu un peu à quel niveau de groupe d'âme vous appartenez? Toujours pareil, pas pour dire, oh là là, ça y est, j'ai un champ de conscience élevé, ça y est, je suis un surhomme, j'ai ma cape, je vais aller sauver tout le monde. La blessure du sauveur fait partie des vieilles âmes et des très vieilles âmes, c'est une blessure qu'on vient transcender. On vient également transcender la blessure d'impuissance. Grosse responsabilité qu'on a, puisqu'on est venu changer le monde, on est venu l'impacter, chacun à son niveau, chacun avec ses talents, avec ses capacités. Quand on est dans les très vieilles âmes et vieilles âmes, on a forcément des capacités subtiles qui sont bien développées, puisqu'on a besoin d'outils pour pouvoir faire nos missions. Je ne vois absolument pas ça comme un don qui nous tombe du ciel, là, tiens, voilà, vas-y, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le travail personnel. On ne donnerait pas une grenade à un enfant de 2 ans. Voilà, donc on fait pareil ici pour les très vieilles âmes. Imaginez si on est très vieilles âmes, on a ouvert toutes ses capacités subtiles et on se met au service de l'ombre. On sort de sa mission de vie, en fait, complètement. Là, ça déconstruirait. D'ailleurs, des très vieilles âmes peuvent chuter. L'abbé Pierre fait partie des très vieilles âmes. Il y en a énormément d'autres. Einstein, les poètes, Rimbaud, tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Des vieilles âmes, il y en a beaucoup. Et ce sont toutes des personnes qui ont laissé une trace, qui ont impacté le monde à un certain niveau, que ce soit dans les découvertes, mais c'est toujours pour l'évolution globale, l'évolution de l'humanité avec un grand H. On continue son évolution personnelle, mais on se met vraiment au service des autres. N'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo ce qui vous a touché, ce qui résonne par rapport à votre parcours de vie, ce que ça éveille chez vous. Est-ce que vous avez trouvé votre moyen d'expression pour changer le monde, pour impacter tout ça, pour impacter les personnes autour de vous? N'hésitez pas, ça fera forcément du bien aux autres. Je vous souhaite une très belle et lumineuse journée et je vous dis à demain pour une petite guidance avec Jésus qui s'est présenté hier et il m'a demandé de le mettre demain. Donc je le mets demain. Je vous partage également en dessous de cette vidéo des ateliers que je mets en place spécialement pour les vieilles âmes. Je demande à mes guides de n'être en relation qu'avec des vieilles, voire très vieilles âmes, tout simplement parce que pour les groupes précédents, ça ne les intéressera pas ce que je fais, tout simplement, ça ne leur parlera absolument pas. Et c'est ok, ça fait partie, une fois de plus, du champ de conscience de ce qui est possible pour eux. Les ateliers pour les vieilles âmes auront lieu les jeudis. Alors je ne sais pas tout de suite si je pourrais faire un atelier chaque jeudi, c'est du travail de préparation, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Du coup, j'axe ces ateliers spécialement sur ce qui peut aider les vieilles âmes et les très vieilles âmes à venir accomplir leur mission sur Terre. Celui d'hier, c'était sur l'enfant intérieur et je suis très très contente de cet atelier. Je le referai parce que l'enfant intérieur, on est amené à travailler dessus et plusieurs fois. Et celui de jeudi prochain, donc du 16 avril, si je ne me trompe pas, ce sera sur les blessures d'âme. Les blessures classiques, mais celles surtout associées aux vieilles âmes. La blessure du sauveur, la blessure de l'impuissance. Puisque c'est pareil, c'est un atelier que je maîtrise, je l'ai déjà fait et je peux témoigner des bienfaits que ça fait. Donc on vient reconnaître ces blessures d'âme, on vient comprendre les mécanismes qui sous-tendent les relations avec tous les autres, qui ont tous aussi leurs blessures d'âme, et on va se pencher plus sur la blessure du sauveur et de l'impuissance. Pour les ateliers, il y a toujours une méditation avec les archanges. Ce sont mes guides, ce sont sans doute vos guides aussi, il y en a forcément, ce sont les guides de plusieurs âmes, heureusement qu'on les a. Donc à chaque fois, ils viennent amener leur touche angélique aux ateliers et je les en remercie. Gratitude. L'atelier du 23 avril sera
centré sur comment faire de l'hypersensibilité et l'empathie une force, plutôt qu'un fardeau. Comment arrêter de subir tout ce qu'on se prend quand on lit les émotions des autres, que les émotions des autres sont nôtres, les souffrances des autres sont nôtres. Comment on apprend à faire le distinguo. Lors de cet atelier, on fera 3 exercices pratiques. On parlera de la pluie d'or, de l'exercice du pardon et on apprendra à créer une coque de protection. Faite en matière astrale, je vous partage toujours les protocoles et ce sera pour vous permettre d'aller dans des endroits où il y a du monde quand on n'a pas le choix. Parce qu'en tant que vieille âme, très vieille âme, c'est compliqué d'aller dans les lieux où il y a beaucoup de monde, pour les raisons dont je vous ai parlé auparavant. Ça se présentera toujours sous la même forme, je fais des appels de groupe WhatsApp. Quand vous vous inscrivez via Resali pour les ateliers, et je les fais à petit prix parce que je veux que ce soit accessible au plus grand nombre possible, donc l'atelier, il est à 20 €. Voilà, pour pas que ça puisse empêcher qu'on se ruine pour faire des ateliers, pour évoluer personnellement. Donc quand on est inscrit via Resali, vous aurez toute la description en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez à l'atelier qui vous appelle, vous recevrez forcément une confirmation et moi je vous enverrai un lien pour intégrer la communauté WhatsApp, communauté qui n'est faite que de vieilles âmes, uniquement pour les personnes qui participent aux ateliers. Vous pouvez échanger avec les autres participants, vous pouvez échanger avec moi. Et pour chaque atelier, il y aura un lien d'appel unique que j'enlève après une fois que l'atelier est fini. J'appelle un tout petit peu avant 20h, les ateliers durent 1 heure, de 20 à 21h, un tout petit peu avant, et vous rejoignez l'appel en fait. Je vous invite à laisser votre caméra ouverte, ce sont des petits groupes, 10 participants maximum, pour qu'il y ait un max d'efficacité et pour qu'on se sente justement en petit comité. Donc le fait d'allumer votre caméra, ça permet vraiment de faire un échange de cœur à cœur. On se voit, c'est quand même beaucoup plus pratique du coup. Parler avec tout seul devant des caméras noires, c'est pas génial non plus pour moi. C'est pareil, ça me bloquerait aussi au niveau échange, quoi. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des interrogations, quelles qu'elles soient, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre au plus vite. Je vous souhaite une lumineuse journée, un bon week-end, ça arrive bientôt là, et je vous dis du coup à demain pour la petite guidance avec Jésus. À bientôt, au revoir.